Allez, à présent, sur Boursorama, on parle maintenant du marché des changes et de l'évolution de la parité euro-dollar. À quoi faut-il s'attendre pour 2018? On voit ça avec Florentine Loiseau. Bonjour Florentine. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Bon, avant de s'intéresser évidemment à 2018, on va faire un petit peu de rétrospective, de rétroviseur. S'agissant de la parité euro-dollar, tout le monde s'est planté en beauté sur le marché des changes. On se souvient en début d'année, ce n'était pas du tout les prévisions qu'on attendait. Et oui, rappelez-vous le consensus qui dominait début 2017. À cette époque-là, tout le monde conseillait d'acheter le dollar. C'était même le trade le plus populaire depuis l'élection de Trump. À cette époque, l'euro était tombé autour des 1,05 $. Ouais. Et tout le monde pariait sur un retour de la paire euro-dollar vers la parité. Le raisonnement, c'est vrai qu'il était d'une logique implacable grâce au projet de baisse de la pression fiscale aux États-Unis et grâce à l'amélioration de la conjoncture économique. La Banque centrale américaine aura une marge de manœuvre suffisante pour remonter ses taux d'intérêt. Donc hausse des taux, amélioration de la croissance, autant d'éléments qui étaient censés faire remonter le billet vert. Pardon pour cette petite incise, mais on a eu un expert en début d'année. Je vous renvoie à cette interview d'Edouard Tétrault qui nous a dit au tout début d'année que le dollar allait baisser. C'est un des rares, pour le coup, qui a eu raison. Sauf que donc au final, on revient au sujet, rien ne s'est passé comme prévu. Et oui, c'est le cas de le dire, c'est exactement l'inverse qui s'est produit puisque l'euro a bondi de 13% par rapport au dollar. C'est une progression qui est quand même significative. Rendez-vous compte, de 1,05, on est allé tester le seuil des 1,2040 avant de refluer vers les 1,18 en fin d'année. Comment est-ce qu'on explique cette hausse de l'euro contre la devise de l'oncle Sam? Est-ce que c'est l'euro qui monte ou le dollar qui baisse ou les deux en général? Un peu des deux, justement. Le dollar, c'est vrai qu'il a été plombé par plusieurs éléments. D'abord, les incertitudes politiques. Le dollar qui a été pénalisé par les interrogations sur les perspectives économiques de la présidence Trump, entre l'échec du projet de réforme du système de santé américain, les incertitudes autour de la réforme fiscale, sans oublier que Trump est par essence imprévisible. Beaucoup d'investisseurs se sont demandé s'il y avait un pilote dans l'avion. Et à part ça? À cela s'ajoute une faiblesse économique. Ouais, non, alors je vous arrête tout de suite parce que l'économie américaine, ça va très bien. Merci pour elle. Non, mais certes, David, la croissance est au rendez-vous, mais déjà, les États-Unis s'approchent quand même d'une fin de cycle. Et puis surtout, le PIB à lui seul, il ne suffit pas à juger de la solidité d'une économie. Prenez le déficit commercial, par exemple. Il atteignait pratiquement 49 milliards de dollars en décembre. C'est son plus haut niveau depuis un an. Et c'est un signe de fragilité de l'économie. Alors, le meilleur moyen de résorber ce déficit commercial, ça passe par une baisse du dollar. C'est ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. C'est ça que vous sous-entendez, que les Américains ont pratiqué cette dévaluation compétitive? Alors, pas exactement, mais Trump s'est quand même offusqué à plusieurs reprises du niveau du dollar, jugé trop haut. Il s'est dit même prêt à relancer la guerre des devises face à une Chine qui l'accuse de manipuler sa devise pour être compétitive à l'international. Et puis au-delà de ça, dans un marché où les taux sont contrôlés par les banques centrales, la monnaie, elle peut servir de variable d'ajustement justement pour donner un petit coup de pouce à son économie. Bon, ok, très bien, je suis d'accord avec ça, mais j'imagine qu'on ne va pas couper, évidemment, à la ritournelle sur le resserrement monétaire de la Banque centrale américaine qui s'est produit en 2017. Et oui, pour une fois, elle a tenu parole pour une fois. Et oui, on est obligé d'en parler parce que c'est vrai que la politique monétaire américaine, elle a un impact sur le niveau du dollar. Alors, trois choses à savoir. D'abord, le fait que la Fed compte s'attaquer quand même à la taille de son bilan qui atteint le niveau stratosphérique de 4200 milliards de dollars. Et pour ce faire, elle va réduire ses rachats d'actifs et ensuite elle va poursuivre le relèvement de ses taux directeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs puisque la dernière hausse de taux a eu lieu pas plus tard que le 13 décembre dernier. Donc la feuille de route de la Fed, elle est très claire, elle l'a dit et n'a cessé de le répéter. 3 de plus. 3 de plus voilà. En 2018. Alors pour 2018, effectivement, le consensus, lui, il tape sur 3 voire 4 hausses de taux qui porteraient donc le taux directeur, les Fed Funds, à 2% environ. Et ce durcissement des conditions financières, il est intégré dans les cours. Bon, est-ce que c'est ce changement justement de politique monétaire ou ce durcissement à pas compter qui pourrait, pour le coup, induire et provoquer une hausse du dollar? Alors, la question n'est pas vraiment de savoir s'il va y avoir 3 ou 4 hausses de taux en 2018, mais plutôt s'il va y avoir une surprise et d'où est-ce qu'elle pourrait venir. Donc, forcément, du rythme de hausse des taux. Et ce rythme de hausse, il dépend de la vigueur de la croissance et du niveau de l'inflation qui est là, mais que les marchés ne voient pas encore. Or, si l'inflation, elle revient autour des 2% et que les taux directeurs, eux, ils sont un petit peu plus au-dessus de 2%, la politique monétaire américaine, elle passerait de fait
d'accommodante à neutre. Et ça, eh ben, c'est pas sûr que les marchés l'ont encore totalement intégré. Et dans ce contexte, eh bien, le dollar, lui, il peut s'apprécier en 2018. C'est le consensus, ça, le dollar peut s'apprécier en 2018. Mais est-ce que ce consensus, il est partagé ou est-ce qu'il y a quand même d'autres sons de cloche Ah non, bien sûr, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, puisque au moindre accident de parcours, comme une déception par exemple sur le front économique, bah, la Fed, elle serait obligée de renoncer à son ambition de relever ses taux. Et donc chez certaines sociétés de gestion, on est vendeur de dollars, pas tant à cause des raisons que l'on vient d'évoquer, mais plutôt parce que l'euro, lui, eh bien, il est sous-valorisé et que l'Europe va mieux. Il est sous-valorisé, mais il a quand même pris 12% en 2017 face au dollar. Et oui, c'est vrai que la monnaie unique a bénéficié d'un alignement des planètes incroyable en 2017. D'abord, la disparition du risque politique sur le vieux continent, l'amélioration de la croissance bien au-delà des espérances. Rappelez-vous le consensus qui était ultra pessimiste en 2017. Le retour des investisseurs étrangers qui reviennent à l'achat sur la zone euro. Et puis pour terminer, l'anticipation de la normalisation de la politique monétaire. Donc à vous écouter, cette tendance pourrait se poursuivre en 2018 ? Alors ce qui est sûr, c'est que la croissance va rester vigoureuse en 2018. La baisse du taux de chômage en Europe et puis les indicateurs économiques qui prennent le pouls de l'économie sont là pour le confirmer. Donc pour beaucoup d'experts, la croissance, elle est solide avec une demande intérieure qui est là et qui est équilibrée. Et côté politique monétaire, pour le coup, ça donne quoi en zone euro alors? C'est plutôt positif pour l'euro. Mario Draghi, le président de la BCE, a confirmé qu'il allait réduire de moitié ses rachats d'actifs, donc ils vont passer de 60 à 30 milliards d'euros. Entre janvier et septembre 2018. Voilà, ce qui devrait, en théorie en tout cas, faire progresser l'euro. Bon, maintenant, la hausse des taux, on va pas s'emballer, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Et oui, effectivement, pas un seul gérant que je n'ai rencontré ne pense que la BCE va augmenter ses taux en 2018. Ils tapent tous pour un premier resserrement à la mi-2019 au plus tôt. En fait, l'institution européenne, elle va faire exactement comme les Américains. Elle va procéder par étapes. Donc, elle va d'abord cesser de racheter des actifs, donc septembre 2018. Et ensuite seulement, elle relèvera ses taux. Alors, au-delà de l'exégèse sur la parité euro-dollar et sur ses fondamentaux, concrètement, Florentine, vous allez sortir cette boule de cristal que vous avez cachée là. Non, plus sérieusement, à combien sera l'euro-dollar dans un an? Alors c'est difficile à dire parce que déjà je ne suis pas devin et puis parce que l'évolution de la paire, elle dépend de beaucoup d'éléments, la solidité de la croissance, pilotage de la politique monétaire. Donc pour certains gérants, c'est plutôt l'euro qui va naturellement monter parce qu'il est sous-valorisé au regard des fondamentaux économiques, quand pour d'autres, c'est plutôt le dollar qui aurait vocation à s'apprécier avec la hausse des taux. Or si l'euro et le dollar montent en même temps, la parité, elle va pas beaucoup bouger. Donc, si on résume, et on finit là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les sociétés de gestion ont quand même tiré les leçons du passé et de leurs erreurs de consensus. Elles veulent plus trop se mouiller. Et donc, les prévisions du consensus, elles vont plutôt entre... Chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, exactement. Donc, elles vont plutôt entre 1,10 et 1,25, voire 1,30 pour les plus haussiers. Voilà donc pour le marché d'échange qui pourrait très bien donc ne pas trop bouger parce que finalement il y en a pour tout le monde dans ces prévisions. Et c'est tant mieux pour les indices européens si l'euro n'augmente pas trop. Ça serait mieux effectivement en termes de performance boursière pour la zone euro. Merci à vous Florentine. Bye. Merci David.